Yo les gars, bienvenue dans le Loyalty Club. On a un Culinan, un intervenant. On est parti à sa rencontre comme d'habitude. Let's go. Ça me fait plus la même chose de voir une grosse perte de seins comme avant. Tu vois, Un peu le barreau, hein. j'ai plus le barreau. Ah non, avant tu me caressais, ça y est, je fais le barreau. Et là maintenant, c'est plus possible. Ah non, non, peut-être toi si tu veux. Il y a plein de meufs qui sont sur les plateformes, qui sont sur OnlyFans, sur Mime. C'est des meufs, c'est loin d'être des putes. Alors qu'il y a des meufs, elles ont pas OnlyFans, elles ont pas Mime, mais elles tournent dans les caves, elles tournent partout, elles font sauter par n'importe qui. Bon les gars, on est arrivé sur le lieu de rendez-vous. Donc sans plus attendre, le nouvel intervenant, Anthony. Anthony. La caillette, bon mené. Ça dit quoi les gars? Bon, ça me fait plaisir de faire cette interview. Je t'invite dans le Loyalty Club, bienvenue. Let's go dans la voiture. On est Loyalty juste Club. là, on y va. Let's go. Avec le côté. Bam, Loyalty Club. C'est où le bouton? Ah, elle est là. Anthony, merci d'être venu. Bienvenue dans la voiture, bienvenue dans le Loyalty Club. Et Loyalty Club, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis loyaux avec toi. C'est-à-dire que t'es loyal envers moi, c'est-à-dire que si t'es là, t'es un vrai gars. Sale. Ok, ouais, sale. Parce que toutes les personnes qui sont venues là, c'est mes gars. Ça fait un moment qu'on se connaît, bon, chacun est dans son côté, du côté internet et tout, mais on se connaît, c'est pour ça que toutes les personnes que j'ai interviewées, on est un peu reliés de partout, tout le monde se connaît. Là pour toi, je vais présenter le concept les gars. Du coup, c'est 3 thèmes. Le premier thème, c'est présentation, donc tu devras te présenter dans un premier temps. Le deuxième thème, j'ai des questions, j'ai 5 questions pour toi. Tu devras me répondre. Et le troisième thème, c'est conseil. Qu'est-ce que tu auras à dire aux gens qui nous regardent juste ici? Ok, sans plus tarder, on va commencer par la présentation. Anthony Sirius, c'est parti, présente-toi. Bon, bah alors moi c'est Anthony Sirius, le roi de l'anus comme on m'appelle, c'est normal, c'est parce que je fais de l'argent avec simplement des trous. Ça c'est ce qui me rapporte des thunes. Depuis pas longtemps, on va dire ça fait 1 an et demi. Avant ça, j'ai testé le dropshipping, j'ai fait pas mal de sous. D'ailleurs avec Mexed, vous avez compris que lui c'est le boss du dropshipping encore maintenant, alors que pour moi je trouve que c'est compliqué maintenant. Mais sur les marchés inexploités, il y a encore de l'argent à faire, c'est ça, hein. J'ai raison. T'es bien renseigné? C'est normal frérot, je suis à l'actu. Vous savez, nous les entrepreneurs, on sait les business qui marchent, on sait les business qui fonctionnent moins bien et tout. Donc voilà, sinon j'ai 23 ans, je viens de Belgique de base, je suis aussi un peu là maintenant sur les réseaux, sur TikTok, etc. Ok. Je pense que les gens t'ont vu. C'est Anthony Sirius, le roi de... Voilà, c'est parti. Sans plus tarder les gars, j'ai 5 questions pour toi, donc je veux que tu me répondes avec toute honnêteté. Voilà, réponds-moi avec toute honnêteté. Première question, est-ce que pour toi, travailler avec les femmes a eu un point négatif sur ta vie ou sur tes relations? Oui et non, parce que oui, à cause de ça, j'aurais jamais de vraie meuf en mode sérieux et tout, parce qu'une meuf sensée d'esprit, elle va pas se mettre avec un mec qui est entouré de meufs, tu vois, ou du moins qui le montre. La première image que tu as de moi, c'est moi entouré de Anthony meufs. Sirius, le roi de l'anus. Sirius, le roi de l'anus, tu vois. Même si dans la vie de tous les jours, je peux être quelqu'un de très chill, très tranquille, où j'ai pas besoin de forcément être avec des gros culs toute la journée. Mais voilà, c'est un point négatif du business, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment être en couple. Mais moi, en soi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles d'être en couple. Tu t'es mis une étiquette. En gros, les gens jugent beaucoup alors a priori à ce qu'ils voient sur les réseaux, alors que dans la vie de tous les jours, bah t'es quelqu'un qui est chill, t'es quelqu'un qui... Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire la part des choses, que derrière Anthony Sirius, le roi de l'anus, n'est pas forcément la personne qui claque des anus tous les jours. Ah, pas forcément, non. Non, pas du tout, pas du tout. Bah, ça m'arrive assez régulièrement, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas comme les gens l'imaginent, genre pas tout le temps avec un cul devant ma tête, tu vois. Il serait bien de leur dire, je pense qu'ils devraient comprendre. Et est-ce que c'est pas un peu du point de vue en mode comme une meuf qui fait par exemple OnlyFans ou quoi, elle se met une étiquette aussi. Donc Exactement, c'est exactement ça. Il y a plein de meufs qui sont sur les plateformes, qui sont sur OnlyFans, sur Mime. C'est des meufs, c'est loin d'être des putes. Alors qu'il y a des meufs, elles ont pas OnlyFans, elles ont pas Mime, mais elles tournent dans les caves, elles tournent partout, en boîte, elles font sauter par n'importe qui. Et des meufs OnlyFans, Mime, elles ont un copain, elles font ça juste à deux, tac, et c'est tout, tu vois. et est-ce que il y a des actrices porno qui sont en couple et qui durent dans leur vie, donc pourquoi tu dis que tu peux pas être en couple alors que donc maintenant ok parce que là t'es solo etc, mais plus tard tu voudras peut-être être en couple, donc est-ce que tu penses que ça va t'entacher dans ta vie? Bah, en fait, ça va dépendre de la mentalité de la meuf que j'aurai en face de moi, quoi. C'est juste ça en soi. Il faut qu'elle soit ouverte d'esprit. Ouvert C'est ça que d'esprit, tu veux. qu'elles comprennent que c'était juste un business. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas toujours la vraie vie. J'ai pas 10 meufs chez moi qui me sucent le zizi tous les jours, tu vois. J'en ai que 2 ou 3. Ok. Mais je pense que avoir cette image-là, faut vraiment une femme qui est ouverte d'esprit et qui comprend les choses. Donc ça va te mettre un peu dans une situation compliquée par la suite, tu trouves ou pas? Je pense que c'est plus difficile pour une meuf qui a OnlyFans de trouver un mec entre guillemets sérieux que moi de trouver une meuf sérieuse. C'est pas une question que je pourrais vraiment répondre parce que là actuellement j'en ai T'es rien pas à branler t'en des as meufs. branlé. Tu vois ce que je veux Ok. dire. Et d'ailleurs ça a aussi un problème quand t'es manager OnlyFans et Mime, tu vois tellement de meufs Ça te incroyables, dégoûte? j'en côtoie tellement que c'est pas que ça me dégoûte, c'est que je suis désensibilisé à ça, tu vois. Ça me fait plus la même chose de voir une grosse perte de seins comme avant, tu vois, genre parce que Ok. j'en ai vu T'as tellement. peu le barreau hein. J'ai plus le barreau. Ah non, là pour avoir le barreau, faut qu'il y ait un truc, tu vois. Un Ok, vrai truc, tu vois. ok. Avant, tu me caressais, ça y est, je fais le barreau. Tu vois. Et là maintenant c'est plus possible. Ah non, non. Peut-être toi, si tu veux. Et du coup je vais rebondir sur la deuxième question qui est pour moi, mais en fait c'est des questions que je te pose que moi je me pose en te voyant, c'est est-ce que pour toi ton changement de business a été bénéfique dans ta vie? Est-ce que le changement de business t'a apporté, parce que c'est comme si tu repartais de zéro, tu t'es reconstruit on va dire. Parce que comme tu disais t'as appris avec le dropshipping
dropshipping, mais tu as commencé un nouveau business de zéro, mais tu n'étais pas sûr. Est-ce que ça a été bénéfique pour toi? Bah en fait la différence avec le dropshipping, c'est que le dropshipping je le faisais pour l'argent. Au début Ok. j'ai commencé etc, j'avais fait pour l'argent, j'étais matrixé de l'argent, je faisais que pour ça tu vois. Après ça m'avait plus plu, presque il y a eu les cryptos, les NFT, tout ça, ça m'a plus plu, j'avais plus envie de retomber là-dedans, j'avais plus envie de m'amuser à faire des sites, passer des heures à chercher des produits etc tu vois. Donc fallait que je me reconvertisse et en même temps j'ai trouvé ce business là et je trouve que c'est beaucoup plus ludique entre guillemets tu vois. Il suffit juste d'avoir une modèle, de lui dire quoi faire, de faire son chatting et de répéter. Tu vois, t'as pas genre les problèmes Problème de à fournisseurs, faire, les processeurs de paiement, les services clients, trouver un produit, pas te faire copier. Et surtout, il y a moins de concurrence. Et même, ça m'a permis de me dire, ouais, en même temps, je vais le démocratiser et aussi me mettre sur les réseaux et vendre une formation, tu vois. Ok, parfait. Moi j'ai vu ton début et ton après. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu t'es pas fait critiquer à ton début de business sur OFM? J'ai remarqué, moi honnêtement, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que les gens t'ont négligé par rapport à ton changement de business. Et maintenant que ça paye, que c'est rentable pour toi, Ouais. que les masques ils ont changé. Ouais, je voulais en parler devant la caméra. Ah, ça. Et ça c'est pas quelque chose que je t'en ai parlé, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué moi-même. Que maintenant que ça marche, les gens te disent ah ok. Ouais, ils disaient mais qu'est-ce qu'il fout? Parce que en même temps on avait tous un cercle, on faisait tous du drop, on faisait tous la même chose, toujours le même business autour de nous, tu vois, que les mêmes. Et ouais, quand j'ai changé, etc., du tout au tout, que j'ai voulu commencer à faire ça, ouais, au début, ouais, est-ce qu'il est en train de foutre? Ouais, il fait des TikTok, ouais, ça perce pas, et là, bizarre, tu vois, genre la honte un peu, tu vois. Mhm. Après, ouais, ça fonctionne, puis après, il voit que ça fonctionne encore plus avec les TikTok. Puis que je fais ça, et que j'ai commencé à avoir une communauté, et d'autres gens qui le font, et d'autres gens qui font de l'argent. Et ils disent, ah ouais, en fait, il n'y a pas que le drop pour faire Ah, des et thunes. c'est tu pour vois. ça que je veux revenir sur le point de faut écouter personne et que si tu as envie de faire quelque chose, tu dois foncer et le faire et écouter personne. Parce que je pense que tu l'as fait, mais tu as écouté personne. Ouais. Honnêtement, moi, ce que tu as fait, parce que je l'ai vu d'un point de vue externe, c'est que je me suis dit, il a une paire de couilles. Pourquoi? Parce que tu t'es reconverti, tu as pris des risques qui te disent, ça n'aurait pas pu fonctionner pour toi, tu vois. Tu serais juste passé pour un con, mais tu as su transformer ce risque en bénéfice. Et moi, je voudrais vraiment te féliciter pour ça. Dans un premier temps, mon frère. Voilà, donc les gars, n'ayez peur de rien, écoutez personne, même votre entourage, écoutez. Si vous avez une idée en tête, moi j'écoute énormément la voix dans ma tête, donc si vous avez une idée en tête, vous avez juste à foncer et écouter la voix dans votre tête qui va vous mener là où vous voulez être. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, hein. Dès le début j'ai toujours rien écouté, fait. Moi je me suis dit ouais dropshipping, je me suis dit ouais vas-y je vais prendre ce billet d'avion, je vais aller là, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et j'ai jamais écouté personne et j'ai jamais eu peur de rater, jamais eu peur de l'échec. Et ça m'est arrivé d'avoir des échecs, c'est normal tu vois. Ok, parfait. J'ai une question pour toi, c'est au niveau de ta famille, quel est le point de vue de ta famille sur ton business? Comment ils voient les choses? Est-ce qu'ils sont d'accord ou est-ce qu'ils sont pas d'accord tout simplement? Justement là je les ai un peu tous masqués des stories, surtout ma mère, mes frères etc. Parce que j'ai un frère il a 17 ans, l'autre il a 13 ans. Voilà, celui qui a 17 ans, bon je suis assez connu dans son école et tout ça, c'est un peu un flex pour lui de m'avoir comme frère et tout, c'est stylé tu vois. Celui de 13 ans, bon j'ai pas trop envie qu'il voit ça tu vois. Et ma mère, je l'ai masqué des stories au moment où j'ai mis une story où j'avais un gros cul, nanana, qu'elle a réagi, elle a dit c'est quoi la prochaine étape? Je dois faire acteur porno. Je dis ouais, je n'importe quoi. Donc oui, mais du coup j'ai dit non maman, t'inquiète, juste fais du bif. Mais après elle est contente tant que je fais rentrer de l'argent qui est légal. Qui est légal. Et que je suis respectueux envers tout le monde travaille, etc. Et que moi je suis un mec respectable, et ben c'est bon. Donc ça va. Ok, c'est parfait, c'est magnifique. J'ai une question pour toi, c'est une question que je pose assez à tout le monde dans le Loyalty Club, les gens qui viennent dans cette voiture. C'est tes inspirations dans la vie. Qu'est-ce qui a inspiré Anthony Serious dans la vie, que ce soit des acteurs, que ce soit un film, que ce soit un truc, tes inspirations dans la vie? Voilà, j'ai personne. Ouais, je te jure, j'ai personne. Il y a personne que tu peux citer, un film, un truc que t'as vu qui t'a dit putain je veux ça aussi, rien. Voilà, je te jure, j'ai pas. Mais je savais que tu allais me répondre ça. Je suis inspiré par personne. Moi, je suis inspiré par moi-même, je fais mes trucs et genre, je te jure, là, tu me dis ça, j'ai même pas une sorte d'inspiration, tu vois. Il y a des gens que je trouve respectables ce qu'ils ont fait, l'argent, comment ils l'ont généré et tout, mais je m'inspire pas d'eux, rien à voir avec moi. Ça n'a pas été Genre, une par exemple, inspiration. je trouve ça stylé le branding d'Iman Gadi, mais absolument rien à voir avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et je voudrais savoir aussi au niveau de ton avis, c'est quoi le secret de la réussite? Parce que les gens qui me regardent là, c'est des personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent entreprendre, etc. Donc pour toi, quel est le secret de la réussite? Le secret de la réussite, c'est de pas avoir peur de l'échec, d'écouter que soi-même et vraiment de faire attention aux fréquentations qui vont te tirer vers le bas en mode ceux qui servent à rien, tège-les, tu vois. Ils te font pas rire. C'est des mauvaises fréquentations qui te poussent à faire des choses qui sont pas bonnes ou qui te rapportent rien, tu vois. Genre, c'est pas que histoire d'argent, tu vois. Moi, j'ai toujours mes amis d'enfance, mais en mode s'ils te servent à rien, vas-y, c'est bon, ciao, t'as mieux à faire, t'as un avenir à créer. Amis d'enfance comme Ali, qui aujourd'hui travaille avec toi. Ouais, voilà, j'ai pas coupé les ponts. C'était un salarié comme un autre, il me faisait rire et tout. J'ai gardé les contacts et il travaille très bien. Maintenant, il habite avec moi à Dubaï, il travaille avec moi, il me filme, il me conduit, il répond à mes DM. Enfin, j'en ai mettre trop. Pour toi, c'est important de déléguer? Pour moi, c'est ultra important de déléguer une fois que tu as compris le système, que toi, tu sais bien faire les choses. Ouais, tu délègues parce que tu vas gagner du temps et le temps, c'est quelque chose que tu pourras jamais récupérer. C'est à beaucoup plus grande valeur que l'argent. À partir d'un moment, voilà, au tout début, c'est normal que tu échanges ton temps contre de l'argent parce que t'as pas beaucoup de moyens, tu dois avoir un petit capital pour, je sais pas, investir dans un business, tester des choses. C'est normal.
mais dès que tu peux, arrête d'échanger ton temps contre de l'argent. Ça, c'est un truc numéro 1. Donc oui, je délègue et je fais moins de marge, mais au moins j'ai tout mon temps, toute la journée, je fais ce que je veux. Tu peux te concentrer sur ce qui marche, donc te concentrer sur le marketing, concentrer sur tes vidéos, et le reste est géré par quelqu'un. C'est ça. Ok, bah, c'est très important. Merci pour ta réponse. On passe à la troisième phase qui pour moi est importante pour vous, c'est le conseil. Donc qu'est-ce que tu as à dire au niveau des personnes qui écoutent cette vidéo, leurs conseils, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour qu'ils réussissent dans la vie, voilà. Quel conseil Anthony Cyrus a à donner aux gens? Le conseil d'Anthony Cyrus, c'est d'écouter personne, foncer droit dans le mur, la tête dans le mur s'il faut. Mais vraiment, vous devez voir les choses comme ça. T'as ton objectif, t'y vas, c'est tout. Et les autres, ceux qui parlent, ceux qui vont dire, ils vont juger ou quoi, tu t'en bats les couilles. C'est pas eux qui vont faire le travail à ta place. Même tes parents, c'est pas eux qui vont te mettre à manger dans ton frigo plus tard. Là, peut-être que actuellement oui, mais après quand t'as 21, 22, 23 ans, j'en sais rien, tu devras bien à un moment donné être chez toi. Non, tu dois pas dépendre de tes parents toute ta vie. En mode, tu focuses, tu travailles, t'écoutes pas les gens et c'est tout en fait. Parce que autour de toi, il y a tellement de gens qui sont pas faits pour ça. Il y a tellement de gens qui sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Il y a plein de gens qui sont pas faits pour faire de l'argent tout simplement, qui sont faits pour être dans des cases en mode école, travail, salariat, etc. Et c'est pas mauvais, hein, tu vois, il faut tout pour faire un monde. Non, on n'aurait pas de médecin, non, il n'y aurait pas de déboueurs pour évacuer nos poubelles et ça puerait la merde partout tous les jours. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Et il faut pas du coup écouter les mecs qui sont pas faits pour ça, qui vont vous dire ouais mais ça va pas marcher ton truc. Non, tu fais toi. Tu sais que ça va marcher. Tu te fais confiance à toi, ça y est. Moi je me suis toujours écouté moi-même et voilà, maintenant je suis dans un culinade avec Mexed. Ok. Merci beaucoup pour cette intervention Anthony Cyrus, le roi de la Nice. Ça m'a fait plaisir mon frère. Merci beaucoup. Mexed. Micro sur la casquette, on représente Anthony. Wow. Let's go. Merci les gars.